Bonjour à tous, quel est du coup le petit message personnalisé concernant ta relation avec ton autre, en tout cas le lien avec ton autre pour la semaine prochaine? Allez, du coup j'ai fait 4 tas, comme vous le savez, comme à l'habitude le dimanche. Donc le tas numéro 1 où je vais passer cette petite pierre. Le tas numéro 2, du coup ça sera le pendule avec les 7 chakras. Le tas numéro 3, la pierre d'améthyste. Et enfin, la pierre numéro 4 avec la Shiva Lingam. Donc, je vous invite à faire un petit point, un petit moment où vous allez vider votre mental en pratiquant des 2 ou 3 inspirations profondes et expirations profondes, tout en prenant soin de bloquer quelques secondes afin de vraiment vider. Et ensuite, de choisir le tas qui vous parle, ou par rapport à la pierre, ou par rapport aux chiffres. Après, quelle est votre façon à laquelle vous êtes sensible, ça c'est que vous. Donc je vous laisse le temps de respirer profondément et je vais développer chaque tas. Et posez votre intention, quel est le message pour moi la semaine prochaine concernant le lien avec mon autre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on te dit? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, alors c'était comme ça, quand je les ai tirés, puis quand je les ai brassés, qu'elles sont tombées. Ce qu'on te dit pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, alors vous voyez pour ceux qui connaissent la triade, on te dit que aujourd'hui l'âme de ton autre est en train de l'amener à évoluer profondément. Alors, on sent une nouvelle forme d'aspiration personnelle. On parle de spiritualité. La spiritualité, c'est comprendre, faire le choix du chemin de ce développement personnel pour comprendre quelles sont nos blessures. Et en fait, aujourd'hui, à travers de ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu dernièrement, il a pris conscience que s'écouter au plus profond de lui-même dans les expériences lui a permis d'acquérir une certaine forme de prise de recul, une certaine sagesse et surtout euh, une façon de se guérir sur les événements qu'il vit dans sa vie. Il s'intéresse de plus en plus au domaine spirituel d'une manière générale, il fait preuve de découverte, il est abondé de signes et en fait il se rend compte que ce que tu as pu évoquer avec lui à un moment donné commence à résonner et il se rend compte et il regarde au-delà des apparences. Une vraie élévation est en train de se mettre en place. Un runner qui s'éveille, c'est un runner qui commence tout doucement à prendre le chemin qui est demandé pour lui, pour son travail futur. Allez, tas numéro 2. Alors, c'était comme ça, c'était comme ça. Ouais, alors, chaque fois que je les retourne dans l'autre sens, ça les remet un peu dans le bazar. Et là, on sent dans votre lien cette semaine, et là pour le coup, ça va être pour tous les deux, la distance et le fait que ça ne bouge pas, ça te frustre. Et en fait, on sent que lui, de toute façon, pour l'instant, il n'a pas forcément vocation à revenir. Il met volontairement une distance des échanges, même si tu es un peu en échange, mais des échanges assez froids avec toi. Et on te dit que le temps qui passe te remplit de colère, de frustration, de lassitude. Tu te demandes que finalement, est-ce que tu t'es pas fourvoyé? Alors, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, c'est normal. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous vous êtes plongé à fond dans ce cheminement. Et en fait, aujourd'hui, dans la matière, vous n'y récoltez pas le résultat. Et en fait, c'est le moyen de votre ego de refaire une remontée en disant, bah oui, mais tu vois, regarde, tu as fait tout ce travail, mais il ne se passe rien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable d'aller complètement dans la résilience? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable, dans la distance, de maintenir le cap que tu es donné? En fait, c'est comme si tu étais à un carrefour. C'est-à-dire, on est en train de voir si malgré tout, tu parviens à avoir confiance. C'est dur d'avoir confiance. Mais déjà, aie confiance dans le travail que tu accomplis pour toi. Lui n'est que l'élément déclencheur de ce travail et que la distance aujourd'hui fait que de toute façon, tu ne peux pas le considérer autrement. On n'attend pas de retour, on choisit son propre chemin d'éveil, sa propre guérison, en vue toujours, encore et toujours d'évoluer. N'oubliez jamais que c'est déjà le premier pas d'une relation de type âme jumelle, voire flamme jumelle. Pour, tout le monde n'est pas flamme jumelle, tout le monde n'est pas âme jumelle, mais aujourd'hui, on te fait travailler ta patience et ta résilience. Es-tu capable de croire en toi jusqu'au bout, malgré la distance? Rassurez-vous, Sabrina aussi a douté. Alors,
Et voilà, alors, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Du coup, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, ton autre vit une période extrêmement compliquée. Il n'a pas forcément envie d'ailleurs de te contacter parce qu'en fait, on sent que dans sa vie personnelle, et là je dis bien dans ses relations amicales, familiales, professionnelles, il est en train, je ne vais pas aller dans des mots liés à l'argot, mais il est en train de prendre cher. Clairement, il est en plein combat. Est-ce qu'il est dans une phase de séparation? Est-ce qu'il est dans une phase de souffrance? Est-ce qu'il rencontre des difficultés relationnelles, que ce soit égard aux enfants, sa famille, son ex-femme, des amis, des collègues de travail? Et en fait, on te dit qu'aujourd'hui, il est en train de comprendre qu'il faut qu'il fasse d'autres choix. Qu'il est rendu à un moment de sa vie où il est clairement temps pour lui d'aller vers d'autres projets. Il est peut-être temps de tourner la page. Donc en fait, il est en train de... Ce que je ressens, c'est un homme qui est en train, un homme ou une femme, hein, dans son énergie masculine, de refaire une certaine mise au point par rapport à ses convictions, à ce qu'il veut dans sa vie et surtout s'engager dans des nouveaux projets. Pour lui, il est temps de changer. Dans la matière, clairement, c'est ce que je ressens. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4, alors, écoute, ton runner, pour le moment, il met une certaine distance avec toi. Tout simplement parce qu'il est trop matérialiste. Il a aujourd'hui besoin de briller encore, besoin d'argent, besoin de ceci. En fait, c'est quelqu'un qui... Voilà. Le domaine matériel n'est pas quelque chose de négatif, mais quand tu es trop attaché et que ça influe tes choix, là par contre ça le devient. Et en fait, ce que je vois, c'est que aujourd'hui il a mis, tu vois, cet isolement avec toi parce qu'il ne veut surtout pas perdre, tu vois, cette richesse matérielle qu'il a. Et en fait, pour le moment, il préfère faire le choix de rester avec, tu vois, à proximité d'une tierce, d'un adversaire, tu vois, en lien avec votre relation. Parce que, c'est pas parce que forcément il a des sentiments pour elle, mais c'est parce que, en tout cas, il a suffisamment de confort dans sa vie pour ne pas se confronter à la réalité des sentiments qu'il a pour toi. Donc clairement, on est sur un runner qui pour le moment ne fait pas le choix de s'éveiller.